gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez simple qui va être un peu différente des autres épisodes de Road to Triple Cork. D'habitude je fais plutôt un vlog de mon training, mais là je vais juste parler de mon training en général. Et donc je vais inclure le sol et le trampoline, même si j'ai fait beaucoup moins de trampoline dernièrement. Alors, comment je m'entraîne pour Triple Cork? Je m'entraîne donc à peu près 3 fois par semaine, disons sur des trucs de twisting, sur du tricking. Ça va être beaucoup de TDR, apprendre à mieux faire tous les éléments qui vont me permettre de poser ce tricks. Donc pour ça, j'ai pris des dispositions. Je me suis lancé vraiment, c'est bizarre à dire, mais je me suis vraiment lancé dans le fait de m'investir à fond en fait dans ce tricks-là. Pour poser ce triple cork, move de fou, mythique. Alors j'en ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai évoqué que j'avais répondu à une story de Levi et qui m'avait donné 2-3 conseils. Bon, ça s'est transformé en Levi me coach pour triple cork. Évidemment, c'est pas gratuit et c'est très cher, on va pas se mentir, mais c'est des conseils et un suivi par un des meilleurs à ce sport. Faut quand même se rendre compte qu'il était dans le top 10. Il est toujours dans le top 10 ? Je sais pas. En tout cas, il a fait partie du top 10 et il a énormément de conseils, énormément de choses à m'apprendre. Voilà, je me suis lancé dans un accompagnement, j'ai pris 1 mois avec lui, donc ça revient à faire 4 sessions, une session par semaine où on est en visio et il me coach pendant la visio. Donc ça c'était dans le courant de avril-mai. Non, c'était le courant d'avril, jusqu'au Temple Gathering en fait. J'ai pris 1 mois jusqu'au Temple Gathering, quand j'ai payé en fait, quand je lui ai versé mes thunes, quand je lui ai versé mon argent, on a eu un petit call où on a défini un petit peu mes objectifs dans le tricks et ce sur quoi j'avais envie de travailler avec lui. Donc il s'en est ressorti que je voulais faire triple cork, je voulais reposer dub dub parce que je l'ai toujours pas reposé depuis les clips que vous avez vus dans mon sampler, si vous l'avez pas vu. Je sais pas où ça sera, mais ça sera. Cliquez. Je l'ai pas reposé depuis ça. En fait, je l'ai posé que 3 fois dans ma vie, dub dub. 3 fois? Je crois que c'est 3 fois. Il y a une session où je l'ai posé 2 fois et après je l'ai reposé 1 fois. C'est pas régu, j'ai pas bien la technique encore. C'est l'objectif, c'était d'apprendre et de mieux comprendre la technique, de vraiment aller choper les secrets de la technique pour régulariser mes dub dub, pour poser triple cork et puis pour devenir meilleur en swing globalement. Parce qu'en fait, c'est un de mes objectifs aussi. C'est devenir meilleur vraiment en swing. Parce que un des aspects les plus importants du tricks pour moi, c'est les swings. C'est un des trucs les plus impressionnants. En tout cas pour moi, c'est ce que moi je préfère voir quand les gens tricks. Quand il y a un Levi qui se lance au hooked et que ça part en swing chain, front swing chain et que ça finit triple cork, la hype est monumentale. Et en fait, même pour Chaussette, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme le meilleur par beaucoup, pas tout le monde. Mais c'est pas pour rien parce que en fait c'est juste le meilleur au monde en swing. Genre en swing, personne peut tester Chaussette. Absolument personne. Du coup voilà. Pour moi c'est un des aspects les plus stylés du tricks et c'est celui que je préfère. Donc j'ai vraiment envie de progresser dedans. Et qui mieux que Levi Borrego pour apprendre les swings. Chaussette peut-être, mais je parle pas japonais donc un peu la flemme. En fait c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu aussi le workshop qu'on a fait avec Zukwan où en fait il expliquait qu'en tant que coach son travail c'est de résoudre des problèmes. Quand tu fais un tricks et que tu n'y arrives pas, c'est parce que il y a des choses que tu fais mal. Parce que si tu fais tout bien, forcément ça va marcher. C'est aussi simple que ça. Donc en fait c'est que de la résolution de problèmes. Un travail de coach, c'est dire ok là t'as fait cette erreur, là il faut que tu places ton bras ici. Des choses comme ça. Quels sont les points qu'il faut que j'améliore d'après Levi? D'après lui, il faut que j'apprenne à bloquer. Parce que, effectivement, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment appris à faire. Et c'est une des bases du tricks, pour moi, c'est d'apprendre à bloquer, à savoir monter, en fait, prendre de la hauteur pour avoir le temps. Parce qu'en fait, pour faire un salto et 3 vrilles, je pense que je vous l'apprends pas, il faut un peu de temps. En l'air, du moins. Il y a des gens qui tombent très vite et qui montent pas très haut. C'est plutôt mon profil. Mais dans tous les cas, il faudra un minimum d'auteur pour pouvoir le poser. Je peux pas tout faire à ras du sol. Pour moi, c'est le point majeur de mon apprentissage de triple cork, c'est d'apprendre à bloquer pour bien set et avoir la place en fait, avoir le temps de poser le tricks. Également, un des trucs qu'il a décelé et qui m'obsède maintenant un petit peu, c'est le drift. Quand je fais des corks par exemple, et ça marche pas que avec les corks, c'est dans tous mes tricks. Par exemple, quand je fais des corks, là on peut voir que j'essaye d'envoyer vers l'arrière et je me déplace vers l'arrière. Mais en fait, mon corps, il tourne au fur et à mesure. Et au final, je finis par me déplacer vers la gauche
en envoyant un trick en arrière. Donc ça n'a pas de sens, je perds énormément d'énergie à faire comme ça, et c'est très contre-productif finalement. C'est quelque chose qu'il faut corriger, et ça Levi il l'a pointé dès le début dans mon trick, c'est que je prends trop le truc sur le côté et pas assez du coup dans l'axe. Là il y en a plein qui vont, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais rajouter de l'axe et du salto, ça me permet du coup de pas drifter, de moins drifter en tout cas. Évidemment il y a toujours du drift, surtout quand tu fais des cork swing, une chaîne de cork. Il y a toujours un peu de drift, même pour le record du monde, tourne un petit peu. Mais l'idée c'est de limiter au maximum ce drift pour conserver l'énergie et ne pas avoir à remettre de l'énergie à chaque fois. Parce qu'en fait si on remet de l'énergie à chaque fois on s'épuise et on finit par s'arrêter, tout simplement. Donc ça c'est un truc général dans le tricks, parce qu'en fait j'ai remarqué que je drift dans absolument tous mes tricks. C'est simple, TDR, je le prends normalement par là, vers vous, et au lieu qu'il aille comme ça, il va comme ça. Il y a un léger drift ici, ce qui m'empêche en plus de prendre bien mon axe pour vriller, et donc d'arriver, juste de prendre mon axe et de bien vriller, et du coup d'être dans les bonnes conditions pour vriller correctement. Voilà, ça c'est un autre de mon travail en ce moment, c'est de corriger mes driftings, que ça soit en TDR, en aérial, en cork swing, voilà, c'est le drift. J'ai une bonne nouvelle quand même dans cette vidéo, c'est que j'ai posé mes premiers triple cork sur trampoline. Calmez-vous, sur trampoline. Bon, toute surface confondue, c'est les premiers que j'ai jamais fait. Et d'une manière générale, je trouve que je me mets beaucoup plus à l'aise en triple récemment, parce que c'est important d'être à l'aise en triple si tu veux faire triple avec un seul pied. Donc je le pose régulièrement maintenant sur trampoline. Je dis pas à chaque fois parce que ça m'arrive de tomber et j'ai encore beaucoup de choses à bosser avant d'arriver à le poser correctement. Et notamment ce que je travaille sur tramp et même au sol en sortie TDR, c'est d'avoir un swing. Ça c'est un deuxième truc que Levi il a pointé, c'est que j'ai pas assez de swing. Et c'est un des trucs qui va me permettre de bloquer beaucoup mieux, que je manque énormément de swing. Alors c'est assez marrant, mais pendant le coaching avec Levi, il y a un moment où il m'a dit littéralement de regarder le sampler de Cédric et Théo, le duo sampler. Ce sampler est un banger, tout le monde l'adore. Moi y compris, c'est un de mes préférés. Et en fait, il m'a dit d'étudier profondément comment Cédric, par exemple, fait pour envoyer ses triple corks, même ses double corks, en fait, toute sa technique en cork, parce qu'elle est parmi les meilleures, selon moi. Levi m'a pas dit c'est une des meilleures techniques, mais je pense qu'il la value assez bien, parce que il m'a quand même dit d'aller étudier ça. Donc je suis allé étudier ça, et j'ai remarqué un truc de fou sur la technique de Cédric, c'est que Cédric, quand il envoie un cork, un double cork, un triple cork, n'importe lequel, il est toujours dans la position où sa jambe elle est en avance. En fait, c'est vraiment sa jambe qui emmène le cork ou le double cork ou le triple cork. C'est vraiment la jambe de swing, celle qui l'envoie en l'air. Bam, ça l'envoie. C'est vraiment ça le send. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et en fait, j'ai remarqué en comparant sa technique avec la mienne, j'ai remarqué que ma jambe de swing était toujours en retard, quasiment toujours. Et en fait, ça fait que si j'attends qu'elle monte ici, et en fait mon buste il va tomber. Ça prend trop de temps. En fait, le temps que ma jambe elle arrive, vu qu'elle est en retard, par rapport à mon buste lui il est déjà en train de partir. Et du coup là je tue ma hauteur. Donc en fait l'idée c'est d'avoir la jambe qui monte en premier et le buste après, qui part après en fait seulement. Pour avoir le maximum d'auteur, avoir le meilleur bloc possible. Et ça, c'est un truc que Cédric il fait excellemment bien. Et c'est très impressionnant à regarder quand on le regarde en détail. Donc voilà, c'est mon focus en ce moment. Ceci dit, j'ai des petits soucis dès que j'essaie de faire ça en TDR. Il y a des fois où j'y arrive pas à chaque fois, mais il y a des fois où j'y arrive. Et je sens que ma jambe, elle m'envoie tellement qu'en fait mon corps il fait un double cork tout seul, sans faire exprès. Voilà. Avec ces entraînements, je découvre aussi que j'ai peu de maîtrise sur mon corps. Levi, pendant les cours, m'a rassuré. Quand il travaillait quad cork et qu'il voulait juste faire un triple de prépa, il envoyait des quads sans faire exprès. Pareil pour double avec triple avant. Voilà. C'est normal. Moi, je pense à faire juste un cork et il y a un double qui s'envoie. C'est normal. Ça fait partie du truc, en fait. C'est juste que j'ai la place et du coup, mon corps, il est fait. Mais du coup, l'idée, c'est d'adapter ma technique d'avant, qui est de vriller tout de suite, sans attendre, et le fait d'attendre le swing. Mais en fait, c'est ça qui est tricky et que j'ai du mal à faire capter mon corps,
c'est qu'il faut pas que j'attende le swing, c'est qu'il faut que j'accélère le swing. C'est différent. En fait, c'est vraiment une question de timing. Si j'ai la jambe qui revient plus vite, et ben ça sera beaucoup plus facile. Je vais hit la position qu'il faut pour bien décoller et bien bloquer pour mon triple cork. J'ai pris un deuxième coaching. Ça, c'est un truc dont j'ai discuté avec Cédric himself. Quand j'ai parlé du fait que je me faisais coacher par Levi à Cédric, il m'a dit mais en fait je vais faire ça. Ce monstre. Du coup, il a commencé à développer un peu son coaching personnalisé. Et j'ai fait partie des cobayes. J'ai fait 2 semaines d'entraînement avec Cédric. Et peut-être que je vais continuer par la suite. Là, pour le moment, je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je continue avec Levi, soit je continue avec Cédric. J'ai le cul entre 2 chaises. Ah, c'est dur. Mais Cédric avait une approche complètement différente. Qu'est-ce qu'il fallait que j'apprenne pour grimper jusqu'à triple cork. En fait, déjà, on a fait un call où on a listé les tricks que je savais faire. En full, en TDR, etc. Et avec toutes les variations qui existent. Donc vraiment, c'est un malade. Il a un tableau Excel avec, avec tous les tricks, tu vois, et toutes les variations. Et en gros, là où tu sais le faire ou là où tu as déjà fait, il met oui ou non. Et en fait, déjà, juste d'avoir fait ça avec lui, ça a pris du temps, c'était chiant, mais c'est hyper bien de le faire parce qu'en plus, t'as littéralement une base de ce que tu sais faire. Enfin, tu vois ce que tu sais faire. Et en plus, tu peux te dire, ok, bah là, ça j'ai jamais essayé, je peux essayer. Donc avec ce tableau, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai plus de variations, mais beaucoup plus de variations de full que de variations de cork. Oui, enculé, t'en as fait beaucoup plus, bien sûr. Oui. Et bah, en fait, c'est ça tout le souci, c'est que ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, je fais pas assez de cork en général, de cork variation. Voilà, je m'amuse pas assez avec les corks. J'ai pas assez exploré tout ce que je pouvais faire en fait sur ma jambe gauche. C'est un peu ce que je reproche à la méthode de Levi, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Récemment, je me suis mis à faire des trick beans. Ceux qui ont la ref savent de qui vient l'idée, mais globalement, c'est juste des vidéos de mes trainings avec tous les clips, littéralement, quasiment. Il y a quelques clips qui partent, mais quasiment tous les clips de training. Et je fais des montages comme ça. D'ailleurs, la chaîne est en description si jamais vous voulez checker ça. C'est juste du tricks et de la musique, donc si vous avez envie de voir, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les trick beans, les petites vidéos que j'ai fait comme ça de training pendant les entraînements avec Levi, c'était des corks en boucle. Je ne faisais que des corks, mais vraiment dans beaucoup de setups différents et avec beaucoup de trucs différents, dans le sens où non, en fait c'était tout le temps des corks, frère. Enfin, non, que des corks. Je n'ai fait que des corks pendant 1 mois et ça a marché. J'ai progressé en cork, j'ai vraiment progressé. Maintenant même je sais sur quoi me focus quand je m'entraîne. Mais ça rend le truc un peu chiant, on va pas se mentir. C'est moins amusant de s'entraîner. C'est moins amusant à regarder aussi, même là quand je regarde les tricks beans d'avant, je vois un max de swing, quoi. Je vois que ça, que des swings. Mais rien d'intéressant entre guillemets. Et dès que j'ai commencé à m'entraîner avec Cédric, lui il m'a dit bah là la session il faut que tu essayes 2 nouvelles variations de cork. Tu vois. Ok, et si tu peux, tu fais 2 nouvelles variations de double full aussi. Et la première session où j'ai essayé ça, j'ai fait 3 nouveaux mouvements en fait. J'ai posé des nouvelles variations de cork, j'ai posé des nouvelles variations de full, de double full. Et c'est beaucoup plus intéressant à regarder, et en plus je m'amuse beaucoup plus. Parce qu'en plus j'ai la satisfaction à l'entraînement d'avoir posé des nouveaux trucs. Donc on a vraiment l'impression d'avancer, etc. La méthode Cédric et la méthode Levi, 2 choses très différentes. Je pense qu'il faut s'inspirer des deux pour avancer au maximum le plus rapidement possible, que ce soit optimal. Je pense que les 2 méthodes sont avec une différente approche. Je pense qu'il y en a une qui rush le triple cork, et il y en a une qui prend le temps en fait de comprendre tout ce qui va t'amener à triple cork. Pour moi, la meilleure méthode, c'est celle de vraiment comprendre et de pouvoir analyser et savoir exactement où est-ce que tu en es et ce que tu veux faire. Quand tu veux faire un trick, tu as une maîtrise totale sur ton corps et t'avances. Oui, t'avances sûrement plus lentement, dans le sens où si j'applique la méthode Cédric, je vais sûrement poser triple cork dans plus longtemps que si j'appliquais la méthode Levi, le principe c'est juste d'apprendre à bloquer et de send dès que je peux. En fait, apprendre beaucoup de variations, je pense qu'en fait c'est la voie pour moi. C'est plutôt ça que j'ai envie de faire.
Je trouve ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, et je pourrais beaucoup plus diversifier mon style en fait aussi avec cette méthode-là. Bon, je peux parler de mes objectifs. J'ai plusieurs objectifs intermédiaires qu'il faut que je pose avant triple cork. Donc déjà, il faut que je régularise rondade triple. Parce que apprendre à bloquer, ça passe par le fait de refaire des rondades, etc. Donc là, je suis repassé l'enfer, je vous le dis, mais je suis repassé par faire rondade salto, sachant que ma bonne rondade, elle est à droite, ce qui est pas idéal. Du coup, en ce moment, j'apprends rondade à gauche, ce qui est ma bonne roue, mais rondade, je savais pas faire à gauche du tout. Et là, donc j'apprends, je repasse par back, je repasse par juste full, etc. Et l'idée, ça va être d'apprendre beaucoup de variations aussi entre les deux, comprendre au maximum les axes, comment bloquer, et puis après régulariser, donc rondade triple full. Ensuite, il y a TDR punch triple full que j'adorerais poser, je trouve ça trop stylé TDR punch. Donc j'ai très envie de l'apprendre et de le poser, et je pense que c'est une très bonne étape pour poser triple cork. Je dis pas que c'est obligatoire, mais je pense que c'est une bonne étape. Si j'ai un TDR punch triple, je pense que triple cork, je vais avoir beaucoup moins de mal à le poser. Donc voilà, ce sont mes petits objectifs. Évidemment, il y a des objectifs de variation de double, beaucoup. Donc cork leg twist, cork snapu, des choses comme ça. Beaucoup de variations de cork à venir, je pense, dans l'espoir un jour de poser triple cork. Je sais que je vais le poser en fait. Il n'y a aucun doute sur le fait que je vais le poser, à moins que je meure, à moins que mon corps refuse, ce qui est possible aussi, mais je pense pas. Je vois pas pourquoi en fait. Je vais essayer de prendre soin de moi et de faire toutes les bonnes choses qu'il faut que je fasse pour poser Strix. Bon, sur ce, j'ai beaucoup parlé. Moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peace.